Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'Euro 2021, qui devait se dérouler l'an dernier, approche à grands pas. Je me suis dit que c'était donc le moment de vous donner mon 11 idéal de la compétition. On va voir ça tout de suite. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Je me suis fixé une règle, pour figurer dans l'équipe type, il faut que le joueur en question ait remporté au moins une fois l'Euro. Et si mes choix vous font grincer des dents, pas de soucis, on peut en parler dans les commentaires, je suis ouvert à toute proposition. Je vais pas vous embêter avec plus de fioritures, passons tout de suite à l'équipe en question. J'ai oublié de vous préciser un petit détail, mais je pense que les Espagnols vont envahir cette vidéo. En même temps, il s'agit de l'une des rares nations à avoir remporté le tournoi plusieurs fois avec l'Allemagne et la France. Le gardien de but, Iker Casillas, double vainqueur en 2008 et 2012. On fera l'impasse sur le tournoi de 2016, on est d'accord que ce n'était pas sa meilleure performance. Meilleur gardien cependant des deux compétitions victorieuses. La stat qui nous marque, c'est le fait qu'en 6 matchs à élimination directe sur ces deux tournois, il a encaissé 0 but. Mention honorable à Lev Yashin, vainqueur en 1960 et finaliste 4 ans plus tard. Seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or et potentiellement meilleur portier de l'histoire du football. Le fait que Saniker ait remporté plusieurs fois le tournoi et que les matchs d'aujourd'hui soient à mon avis un petit peu plus complexes que ceux d'il y a 50 ans, ont fait pencher la balance en faveur de celui-ci. Désolé l'araignée noire, mais mon pronostic va en faveur de Saniker. Sur l'une de ses multiples biographies, on peut lire que Sergio Ramos peut dépanner latéral gauche, il va donc me faire ce plaisir. Également double vainqueur en 2008 et 2012, membre de l'équipe type à chaque fois, il a la particularité de l'avoir fait d'abord en tant que défenseur latéral, puis en tant que défenseur central avec le forfait de Carles Puyol. Son moment le plus marquant est certainement la Panenka en 2012 contre le Portugal lors de la séance de tir au but. Je sais, je vous le sers à toutes les sauces, mais vous savez que j'adore ce joueur. Franz Beckenbauer, vainqueur en 1972, finaliste 4 ans plus tard, Ballon d'Or ces 2 années justement. Avec son titre officieux de meilleur défenseur central de tous les temps, la place du Kaiser dans cette équipe est verrouillée à double tour. Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose, finaliste de l'Euro en 1992, vainqueur 4 ans plus tard. La particularité de Matthias Sammer est d'avoir gagné le Ballon d'Or en tant que défenseur. Si vous voulez savoir à quel point il était important pour son équipe lors de l'Euro 96, je peux vous proposer une citation de son entraîneur qui déclarait à l'époque « La star c'est l'équipe, mais l'équipe c'est Matthias Sammer ». L'ancien défenseur du Real Madrid a dû attendre 8 ans après sa première participation pour remporter le tournoi, vainqueur en 2016 en étant homme du match de la finale contre la France, membre de l'équipe type lors de ce dernier tournoi ainsi qu'en 2008 et 2012. Le boucher portugais a parfaitement pris le relais de son capitaine blessé en début de match lors de cette finale. J'aurais aimé trouver une place pour Ricardo Carvalho, mais il était malheureusement trop vieux et beaucoup trop à la ramasse lors du tournoi victorieux. Voici encore un double vainqueur espagnol en 2008 et 2012, membre de l'équipe type de l'Euro lors de ce dernier, double buteur lors de ce tournoi en quart de finale contre la France lors de sa 100e sélection. Par sa faculté à tout bien faire, Xabi Alonso était la plaque tournante de l'équipe espagnole ainsi que son assurance tout risque. Vous ne saviez pas quoi faire, passez donc la balle à l'ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid, lui saura l'utiliser. Je le sais, vous le savez, c'était évident qu'il devait se retrouver à un moment dans ce 11 type. Double vainqueur en 2008 et 2012, meilleur joueur et membre de l'équipe type du premier tournoi post-Zinedine Zidane, Xavi Hernandez est celui qui a pris le relais du maestro en tant que meilleur milieu de terrain du monde. Vous commencez à en avoir l'habitude, mais une vidéo où je ne parle pas de Franz Beckenbauer, pas d'un certain attaquant hollandais ou pas de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas vraiment une vidéo. Finaliste en 2004, vainqueur 12 ans plus tard, ça c'est de la détermination. Meilleur buteur de la compétition avec quelqu'un dont on va parler juste après. Buteur dans 4 Euros différents, blessé en finale en 2016 mais présent par son leadership. Si on ne devait juger que la longévité, Cristiano Ronaldo serait certainement le meilleur joueur de l'histoire de l'Euro.
Voici certainement le plus gros morceau. Vainqueur du tournoi en 1984, Michel Platini est certainement auteur de la plus grande performance vue par un joueur lors d'un Euro. En seulement 5 matchs, il inscrivit 9 buts, au moins 1 à chaque rencontre. Record qui tient toujours et qui mettra certainement du temps avant d'être égalé. Son ultime réalisation sur coup franc fit même passer le gardien espagnol Arconada à la postérité. Je vais vous proposer une présentation simple du palmarès d'Iniesta avec l'Euro, double vainqueur en 2008 et 2012, membre de l'équipe type lors des 2 tournois, désigné meilleur joueur lors du dernier Euro victorieux de l'Espagne, l'auteur du but lors de la finale de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas et certainement l'un des plus grands joueurs à n'avoir jamais remporté le Ballon d'Or. En un mot commençant, si vous n'avez pas vu jouer Andrés Iniesta, vous avez raté quelque chose. Vous connaissez mon attachement pour ce joueur, impossible que je passe à côté pour cette vidéo. Vainqueur du tournoi en 1988 avec sûrement le plus beau but de l'histoire de l'Euro. Ballon d'Or en 1988 en grande partie pour celui-ci. Bref, je vais pas m'attarder dessus parce que je pourrais en parler des heures. Mais à mon avis, la place de Marco Van Basten est largement plus méritée dans cette équipe que celle de Fernando Torres. Pour diriger ce beau monde, je me suis dit qu'il fallait quelqu'un qui connaissait vraiment la compétition. Dans l'histoire de l'Euro, Bertie Vogts, c'est 1972 vainqueur en tant que joueur, bien qu'il n'ait pas participé à une seule minute du tournoi. 1976 finaliste, cette fois-ci sur le pré. 1992 vice-champion en tant qu'entraîneur. Et enfin 1996 vainqueur sur le banc de touche à la baguette de l'une des plus impressionnantes Allemagnes de l'histoire. On est d'accord, ça fait un sacré CV, personne ne peut en dire autant. Et voilà, sur le papier ça donne ça. Comme d'habitude, je vous mets en lien le site qui permet de faire ses compositions d'équipe. Cette vidéo sur mon type de l'histoire de l'Euro est terminée, j'espère que ça vous a plu. En attendant les épisodes sur les groupes de ce qui nous attend en 2021, portez-vous bien, champion du monde, ciao!